Oh oui, Père, merci parce qu'on peut venir à toi. Seigneur, dirige ces instants, qu'ils soient bénis de toi. Aide-moi à transmettre fidèlement ta parole, tu sais combien j'ai besoin de toi. Et Seigneur, que ton nom seul soit glorifié. Et Seigneur, tu connais l'attente des cœurs de chacun. Et Seigneur, viens à la rencontre de chacun. T'en prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le dernier culte que j'ai fait à Florine-et-Rungis, où j'étais aumônier, j'ai fait 16 ans de prison. Comme aumônier, presque. Ce qui était très intéressant, donc c'était le premier week-end de septembre 2020, donc le Covid. Et ce qui était très intéressant, c'était tout ce qui était écrit sur la porte. Toutes les recommandations à cause du Covid. Mais j'étais attiré par la dernière phrase. La dernière phrase, c'était « Protégez-vous les uns les autres ». Ah, j'y tiens. « Protégez-vous les uns les autres ». C'est un verset qui n'est pas dans le Nouveau Testament, qui pourtant pourrait s'y trouver parce qu'il y a « Prenez soin les uns des autres ». Donc c'est formidable, c'est vrai, de prendre soin des autres, de se protéger les uns les autres avec cette histoire de Covid. Et ce matin, je voudrais vous parler sur l'expression les uns les autres. Alors c'est vrai que c'est large, et je vais faire un survol. De toute façon, il y a eu un livre qui a été écrit, qui est vendu à la Maison de la Bible, une petite pub en passant, de Alfred Kuhn, avec le titre « Les uns les autres ». Et c'est très intéressant parce que, vous savez, il y a un résumé derrière, et il est dit ceci, il est écrit ceci. Pour réaliser cette unité dans les églises, nous trouvons dans le Nouveau Testament une trentaine de verbes différents associés à l'expression « les uns les autres » qui constituent un puissant antidote au ferment, ou on pourrait dire au virus de division. Et nous trace le cadre des relations de telles que Dieu les voudrait pour ses enfants. Un puissant antidote. On pourrait dire qu'il n'y a pas besoin de vaccin parce qu'il y a un puissant antidote pour nos relations les uns avec les autres. Dans le dictionnaire français, il est dit « l'un l'autre signifie mutuellement, réciproquement ». C'est une locution qui implique une réciprocité, une interdépendance du fait ou en devenir entre deux personnes. Et c'est vrai que dans l'Église de Jésus-Christ, nous sommes interdépendants. Nous sommes interdépendants. Alors, je ne donnerai pas toujours les références parce que ça ferait beaucoup. Je vous citerai simplement, voilà, c'est dans Romains ou dans... Et puis, si vous voulez, après, les références, je pourrais vous les donner, vous les envoyer. Mais en tout cas, dans Romains, il est dit « Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Nous sommes tous membres les uns des autres. Et comme je ne connais pas le grec, je prends des fois d'autres versions, je prends Parole vivante ou d'autres versions pour essayer de plus comprendre des choses. Et dans Parole vivante, il est dit « De même, tous ceux qui sommes en communion avec le Christ, malgré notre pluralité, nous ne formons ensemble qu'un seul corps, individuellement. Chacun a besoin de tous. Chacun a besoin de tous. Il n'y a pas de chrétien Robinson Crusoe. Vous savez, hein? On a tous besoin pour être complets. Nous sommes mutuellement interdépendants, en effet, comme des organes entre eux. Nos fonctions nous lient les uns aux autres. Nos fonctions nous lient aux uns aux autres. Donc c'est important de connaître
toutes ces expressions les uns les autres. Alors, je préfère commencer par le négatif et finir par le positif. Il y a les uns des autres d'une façon négative. Il y a même des avertissements des uns des autres. Et la première, vous allez peut-être être choqués, mais c'est dans la Bible, ça se trouve dans l'Épître aux Galates. Il est dit ceci: mais ne vous mordez ou dévorez les uns les autres. Vous vous rendez compte? Se mordre dans une église. L'apôtre Paul l'a écrit. Ne vous mordez pas les uns les autres. Je ne sais pas si vous avez été déjà mordu. Ça fait mal. Hein? Bon, vous allez dire, alors, attendez, de là à se mordre. Alors, dans la version Sommer, il est dit blessé. Si vous vous blessez les uns les autres. Ah, là, ça nous parle peut-être un peu plus. Blessé, ça peut être des paroles blessantes. Ça fait mal, hein, une parole blessante. Vous savez, il y a des fois, la parole tue plus que les armes. Il y a des fois, il y a des mots qui tuent. Il y a des mots qui détruisent. Je raconte une expérience que j'ai eue donc en prison. Un jour, il y a un surveillant, il m'a dit: est-ce que tu peux aller voir tel détenu, il veut se suicider. Donc j'ai été le voir tout de suite. Quelqu'un entre 50 et 60 ans, qui était en train de pleurer. Et vous savez pourquoi il pleurait? Parce qu'il allait sortir. Il allait sortir de prison et il pleurait. Et il voulait se suicider. Vous savez pourquoi? En discutant avec lui, il m'a dit: depuis que je suis petit, mon père m'a dit que j'étais un bon à rien. Il m'a dit: de toute façon, toi tu seras en prison et tu finiras clochard. Et il avait peur de sortir être clochard. Par contre, son frère, lui c'était le meilleur, il a tout réussi. Comment on programme et comment on détruit avec la bouche. Donc, ne vous blessez pas les uns les autres par des paroles qui font mal, des paroles qui détruisent. D'ailleurs, Jésus l'a dit, une maison divisée par elle-même ne peut subsister, et je pourrais dire une église divisée par elle-même ne peut subsister aussi. Donc c'est important de faire attention de ne pas se mordre ou se dévorer les uns les autres. Dans le même sens, Jacques dit: ne parlez point mal les uns des autres. C'est vrai que c'est facile de parler mal des autres, hein. On n'a pas beaucoup d'efforts à faire. La critique, c'est quelque chose, naturellement. Si quelqu'un me dit dans cette salle, personne n'a critiqué, j'ai jamais critiqué de ma vie, hélas, je peux dire et confesser que ça m'arrive. Et je peux faire cette prière comme David, qui dit: oh Seigneur, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Combien on a besoin de faire cette prière? Combien des fois c'est pas grand chose. Des fois, oui, mais tu sais, et quand on parle mal de quelqu'un, on transmet du poison. Et puis la personne va voir l'autre différemment en disant: ah oui, mais c'est vrai, mais... Voyez? Un peu plus loin dans Jacques, il dit: ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge se tient à la porte. De se plaindre, pareil. Ah, celui-là, oh, ah, ah. Au lieu de se plaindre, de prier s'il y a telle chose, parce qu'il y a des fois, il y a peut-être des sujets de se plaindre en disant: bah, celui-là, il est toujours en retard, ou celui-là, il parle de trop, ou celui-là, c'est pas évident à supporter. On verra tout à l'heure, parce qu'il a supportez-vous les uns les autres. Mais, priez, Seigneur, aide-moi. Et encore, ne nous jugeons donc point les uns les autres. Ne nous jugeons point les uns les autres. Comme je disais à Mardochée hier, vous savez, quand on accuse quelqu'un, on le montre du doigt, il y a toujours 3 doigts qui est vers nous.
Hein? Ne jugeons pas les uns les autres. Et encore dans Galates, il est dit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. La rivalité. On veut réussir, on veut être quelqu'un dans l'église. Ah, celui-là, il est devant moi, mais je voudrais prendre sa place. Ça, dans le monde du travail, ça se fait. Ça, il n'y a pas de problème. Dans le monde, mais pas dans l'église. Il ne faut pas. Quel est, en fin de compte, notre but dans l'église? C'est pas nous. C'est lui. C'est lui qui doit être glorifié, pas nous. Dieu, vous savez, hein, Dieu il peut utiliser qui il veut. Il a bien utilisé un âne pour Balaam et un coq pour Pierre. Ah, vous voyez, il peut utiliser qui il veut. S'il nous utilise, c'est une grâce. Et c'est pas une histoire en disant ouais, j'ai réussi, je suis le premier. Non. Donc pas de jalousie entre nous, mais cherchons ensemble la gloire de Dieu. Là aussi, c'est on pourrait dire un bon antidote contre l'orgueil. Parce que par nature, on est tous orgueilleux. Quelqu'un qui dit qu'il n'est pas orgueilleux, bah, hélas de vous le dire, mais si vous êtes orgueilleux, on est tous orgueilleux par nature. C'est pour ça qu'on a besoin de se revêtir d'humilité, parce que par nature, on n'est pas humble. Donc, il est important. L'antidote, c'est tout pour sa gloire. Nous voulons que lui soit glorifié, et lui seul. Alors, on va parler des choses positives quand même. Mais avant cela, je veux dire que, vous savez, il y a des personnes qui disent, vous savez, moi, je ne trouve pas ma place dans l'église. J'ai rien à faire dans l'église. On ne me donne pas de responsabilité dans l'église. Eh bien, je vais vous donner toute une liste de travail. Parce que tous les uns les autres, c'est un défi. Et ce n'est pas simplement pour le pasteur ou les responsables de l'église, ou pour quelques frères ou quelques sœurs. Tous les uns les autres que nous allons voir, c'est pour tout le monde. Donc il y a du pain sur la planche. Donc si vous dites, mais j'ai rien à faire, ben, si déjà je mets en pratique tous les versets que j'ai cités maintenant, eh bien ça sera formidable si vous les mettez en pratique. Ça sera même une révolution dans votre vie et même dans l'Église. Si vous mettez tous ces versets-là en pratique. Alors bien sûr, vous vous attendez et que je commence, aimez-vous les uns et les autres. Eh ben non. Je vais le garder pour la fin. Parce qu'en fin de compte, ça résume tout. La première se trouve dans l'Épître aux Romains, c'est accueillez-vous les uns les autres. Comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous. Faites-vous mutuellement bon accueil. Accueillez-vous donc affectueusement. Je ne sais pas, est-ce que vous vous rappelez comment Dieu vous a accueillis quand vous êtes venu à lui? C'est pas beau, hein? Comment on était. Quand le Seigneur est venu nous chercher, quand il nous a accueillis. Dieu nous a fait grâce. Je pense à ce père du fils prodigue. Il a accueilli. Il a même couru devant lui. Quand il l'a vu de loin, il a couru. Ça, c'est un accueil. Et même le fils prodigue, il commence à parler. Allez, apportez-lui une belle robe. Allez, faites venir les... Ah, c'est la fête. Ça, c'est un accueil formidable. Vous vous rendez compte? Imaginez-vous, quelqu'un vient à l'église et vous ne l'accueillez pas. Vous lui dites bonjour sans le regarder. Vous lui donnez aucune parole. Oh, ou alors, ah bien, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps-là? Tu aurais dû venir depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on t'attend. Ouh, la douche froide dès le début.
Hier, j'ai remarqué en venant là, c'est vrai que c'est beau les fleurs et tout ça qui sont devant. Hein. C'est formidable, c'est agréable à voir et c'est accueillant. Mais il y a aussi, chacun doit accueillir, pas simplement le pasteur ou les responsables, mais tout le monde doit accueillir. Donc, s'accueillir. Vous savez, quand on dit le terme bienvenue, soyez bienvenus. Ah, on est content de vous voir. Et même s'il y a quelqu'un, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu, ah, si, on est content de te voir. Pas plus cher, pas besoin de rajouter d'autres choses. Parce que vous ne savez pas ce que la personne a vécu. Vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas venues parce qu'ils étaient malades, parce qu'il y avait des choses et elle aurait bien voulu venir, mais ils ne pouvaient pas. Mais voilà, soyez bienvenus. Dans Éphésiens, soyez bons les uns envers les autres, ou bienveillants, aimables. Vous avez déjà été dans un magasin où la personne n'est pas aimable. Par contre, quand la personne est aimable, c'est formidable. C'est pareil. Quelqu'un qui est aimable, qui est bon avec nous. Compatissant. Quelqu'un qui a de la miséricorde, qui a un cœur tendre, qui a forte entraille, qui est là. Il y a une autre expression dans 1 Corinthiens, c'est « attendez-vous les uns les autres ». Alors, ce passage, si on le prend dans son contexte, c'était à propos des repas fraternels. Et l'apôtre Paul est obligé de dire « attendez-vous les uns les autres » parce qu'il y en avait qui avaient bien mangé, on pourrait dire goinfré, ils étaient même ivres, puis il y en a d'autres, ils n'avaient rien à manger. Et il leur dit, attendez-vous les uns les autres. Mais aussi dans l'église sans repas fraternel, l'importance de s'attendre. Vous savez, il y a des gens qui veulent courir vite, puis il y en a d'autres qui sont à la traîne. Alors c'est pas évident, des fois, de concilier les deux. Il y en a qui forcent un peu, et puis il y en a d'autres, il faut les tirer. Et c'est important d'arriver à marcher d'un même pas. Au début de mon ministère, le Seigneur m'avait parlé un jour par le passage, je ne sais pas si vous voyez, c'est dans la Genèse, c'est Jacob qui se réconcilie avec son frère Ésaü, et puis à un moment donné, c'est la fête, ils se rencontrent, et puis Ésaü dit « viens avec moi » et tout ça. Et puis Jacob lui dit « écoute, je vais te suivre, mais plus loin. Pour l'instant, je vais marcher à la vitesse du troupeau. Parce que si je force la marche, je vais avoir des bêtes qui vont mourir. » Et ça m'avait parlé, marcher à la vitesse du troupeau. C'est vrai qu'il y en a qui avancent très vite, et puis il y en a d'autres qui sont plus longs. Et c'est là où il y a besoin d'équilibre et de s'attendre mutuellement les uns les autres, de marcher d'un même pas. Donc il faut de la patience. Et ça, c'est la patience. Pas évident, hein, la patience. Avec cette histoire de Covid, on apprend la patience, hein, ça fait 1 an que ça dure, on a hâte que ça termine. Il y a la patience de Job, comme il est dit, avec toutes ses souffrances. Il y a la patience de Moïse. Moïse était un homme fort patient, bien qu'il était critiqué par sa sœur, qui voulait, pourquoi lui simplement, qui dirige. Il y a aussi le laboureur, qui est une leçon de la patience. Et on nous dit de prendre exemple de tous ces prophètes, la patience. Et aussi supporter. Supporter. Alors, supporter, il est dit dans Colossiens, supportez-vous les uns les autres. Et c'est vrai qu'il y a des fois, il y en a pour les supporter. Et c'est vrai que c'est pas évident. Supporter, c'est endurer, c'est supporter avec courage.
c'est pas toujours évident. Il y a des fois, il y a des personnes où... Mais le Seigneur nous demande de supporter. Mais on peut prendre deux sens dans supporter. Il y a supporter, et puis il y a supporter, aider. Les supporters, allez, vas-y, on est derrière toi. Hein? Supportez-vous les uns les autres. Et combien on a besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir supporter. Et combien que le Seigneur nous vienne à notre aide. Toujours dans Éphésiens, tout à l'heure on avait dit, bon et compatissant, il y a pardonnant réciproquement. Pardonnant-vous les uns les autres. Dans la colombe, ils ont dit, faites grâce. Faites-vous grâce réciproquement. Comme Dieu vous a fait grâce. Est-ce que vous vous rappelez de la grâce de Dieu? Est-ce que vous vous rappelez jour après jour de cette grâce? Comment Dieu me pardonne jour après jour? C'est ce pardon qui est là tout le temps. Et le Seigneur nous demande de pardonner aussi à l'autre. Oh oui, mais alors avec ce qu'il m'a fait, waouh, c'est pas évident quand même. Oui, mais par rapport à moi, ce que j'ai fait à Dieu, est-ce que je ne suis pas un peu comme ce méchant serviteur qui confond les 10 000 sacs de pièces d'or contre 100 pièces d'or? D'argent, je ne sais plus, d'argent, oui, d'argent. Des fois, on a l'impression que c'est l'inverse. Ou alors, je ne suis pas trop conscient du pardon de Dieu pour ma vie. Ça peut se faire aussi. Je ne suis peut-être pas conscient d'où le Seigneur m'a sorti. Parce que si j'étais conscient d'où le Seigneur m'a sorti, qu'est-ce que je serais, moi, par rapport aux autres? Dieu m'a tellement fait grâce, Dieu m'a tellement pardonné, qui je suis, moi, pour ne pas pardonner et pas faire grâce? Est-ce que je comprends la grâce de Dieu? Un jour, je devais préparer quelqu'un pour un baptême et j'avais vu que cette personne, c'est une personne qui, on pourrait dire, a vécu bien. Et en fin de compte, je ne pense pas qu'elle avait vu tellement son péché. Alors j'ai fait exprès, j'ai fait un électrochoc. Et je lui ai dit, si quelqu'un a fait du mal ou a tué une personne, est-ce que vous pensez que Dieu peut lui pardonner? Ah non, c'est pas possible. Et ça, j'ai compris que, elle n'a pas compris le pardon. Ah, peut-être qu'on n'a pas tué quelqu'un, on n'a peut-être pas. Quoique si j'ai haï quelqu'un, ça fait comme si je l'avais tué dans mon cœur. Hein. Et si je suis conscient du pardon de Dieu dans ma vie, de sa grâce, alors je peux faire grâce aux autres. Alors c'est vrai que des fois c'est dur, parce qu'il y a des fois il y a des personnes qui nous font mal, et il y a une plaie qui est là. Et c'est vrai que c'est pas évident à pardonner. Je me rappelle d'un pasteur qui discutait avec une personne qui ne voulait pas pardonner et tout ça. Et elle ne voulait pas pardonner. Mais il y a une différence entre je ne veux pas et que je ne peux pas. Je dois le vouloir parce que je veux faire la volonté de Dieu. Dieu me demande de pardonner. C'est un ordre. Mais je n'ai pas le pouvoir. Ah, là je préfère. Si vous êtes comme ça en disant « Je voudrais bien, je veux pardonner, mais je ne peux pas parce que ça me fait mal. » Et ça, il faut le dire au Seigneur. Ça me rappelle l'histoire de Corrie ten Boom. À un moment donné, vous savez ce qu'elle a vécu. Elle a perdu sa sœur dans le camp de concentration. Et Dieu lui avait dit « Écoute, moi je veux t'aller en Allemagne, parler,
témoigner. Ah Seigneur, je veux t'aider en Allemagne. Et donc, en Allemagne, elle fait son témoignage, elle parle que Dieu est plus grand que tout ce qui a pu vivre dans les grandes concentrations. Et puis, elle fait, voilà, elle finit. Et à la fin, il y a quelqu'un qui s'approche devant elle, lui tend la main, et elle dit, Dieu m'a pardonné, mais je voudrais savoir si vous me pardonnez. Et en face d'elle, vous savez qui c'était? C'était le tortionnaire de son frère, de sa sœur, dans les camps de concentration. Et elle explique que ça fait tout un chamboulement dans sa tête. Il y avait la main tendue, et elle, il y a eu tout un combat, jusqu'au moment où elle a serré la main, et Dieu l'a remplie de son amour, lui a donné la force. Et vous voyez, il y a une différence entre le vouloir et le pouvoir. Je veux obéir, je veux pardonner parce que Dieu me le demande. Mais Seigneur, toi, ça me fait tellement mal. Enlève cette plaie, cette chose qui m'a fait, et ça me fait mal. Et le Seigneur va donner le pouvoir de pardonner. Dans Jacques, il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Il y a des péchés que je dois confesser. Peut-être des choses où j'ai besoin qu'on m'aide pour être guéri. Vous savez, il y a des fois, il y a des tentations où on a du mal à s'en sortir tout seul. Et on a besoin, avec un autre frère, à prier en disant, voilà, j'ai telle chose. Et là, il donne une promesse de confesser et de prier, et Dieu va guérir. Parce que la prière agissante du juste a une grande efficacité. Et là, ça me fait aller vers prier les uns pour les autres. On a besoin de prier les uns pour les autres. Vous savez, une église qui prie les uns pour les autres, c'est une église ça va être formidable. Vous savez, bien souvent, le chrétien moyen, on pourrait dire, va prier pour lui, pour qu'il soit gardé, pour sa famille, normal, pour les proches. Mais si je commence à prier pour mon frère, pour ma sœur, pour les personnes âgées de l'église, pour les jeunes, pour les enfants, et que je prends en souci, tiens, Michel Anglette est malade, j'ai prié pour elle cette semaine. Ma sœur a perdu son père, j'ai prié pour elle, pour que Dieu console. Ouais, c'est important de prier les uns pour les autres et de savoir qu'il y a d'autres qui prient. Ça encourage, parce qu'on n'est pas tout seul. Prier les uns pour les autres. Et on arrive en fin de compte dans ce passage de Galates où c'est marqué « Portez les fardeaux les uns des autres ». Alors, soit ça peut être la tentation, soit ça peut être des problèmes. Je retrouve des problèmes dans mon travail, j'ai telle et telle chose. Est-ce que tu peux prier pour moi? On a besoin qu'il y ait d'autres qui portent les fardeaux. Et ensemble, on va devant le Seigneur déposer ce fardeau. Vous savez, on ne parle pas trop des 4 personnes qui ont porté ce paralytique-là. Alors, je ne veux pas dire que le paralytique était un fardeau, mais ils l'avaient tellement à cœur qu'ils l'ont porté devant le Seigneur. On ne connaît pas les 4 noms de ces gens-là. On ne connaît rien. On sait qu'ils étaient 4 hommes. Mais heureusement qu'ils étaient là pour l'amener. Et de même, nous, le Seigneur nous appelle à porter les fardeaux les uns les autres. On a des choses. C'est ça l'Église. C'est ça le miracle de l'Église. On n'est pas tout seul. Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas des Robinson Crusoe. Quelqu'un qui dit moi je viens à l'église, mais je ne viens pas pour l'église, je viens pour Dieu. Bah, autant qu'il reste chez lui.
Surtout que maintenant, on peut regarder par Internet. Mais c'est pas ça. L'Église, c'est être ensemble. L'Église, c'est se serrer les coudes ensemble. On se salue par les coudes. Voilà, se serrer les coudes ensemble. On a besoin des frères et des sœurs. Moi, j'ai besoin des frères et des sœurs. J'ai besoin. On a tous besoin des uns des autres. On a besoin de prier les uns pour les autres, à porter ces fardeaux. Parce qu'il y a des combats spirituels. C'est vrai qu'avec ce Covid qui dure, il y en a qui en souffrent plus que d'autres. Et il va y avoir des dégâts au niveau financier, il va y avoir des personnes qui vont avoir... Il va y avoir beaucoup de misère qui va sortir de tout cela. Et il y a beaucoup de solitude aussi. Donc on a besoin de porter les fardeaux les uns les autres. Quelqu'un tout à l'heure a dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent. Si un membre est honoré, les autres se réjouissent. Et un autre passage dans Thessaloniciens, consolez-vous les uns les autres. Se consoler les uns les autres. Alors c'est vrai que dans ce passage, c'était par rapport à ceux qui étaient morts avant qu'il nous parle de l'enlèvement de l'Église. Et il dit, mais consolez-vous par ces paroles. Et c'est vrai, on a une espérance, le chrétien a une espérance. Il sait où il va. Soit on va l'enterrer, mais il y a cette résurrection, ou soit on sera à la rencontre du Seigneur. Mais on a besoin aussi de se consoler par toutes sortes de paroles. Alors des fois, c'est pas toujours évident. Mais je disais que c'était pas évident. Comme je disais, j'étais plus aumônier en prison qu'au Mignot à l'hôpital. C'est pas évident. Ceux qui vont à l'hôpital et qui doivent consoler, c'est pas toujours évident. Des fois, on ne sait pas quoi dire. Et faisons attention, surtout, d'être pas comme les amis de Job. Tant qu'ils se sont tus, c'était bien. Et dès qu'ils ont commencé à parler, alors là, c'était la catastrophe. Et là, c'était des consolateurs fâcheux. Donc, des fois, vous savez, des fois, on dit, je ne sais pas quoi dire. Mais s'il n'y a rien à dire, je peux simplement mettre ma main sur l'épaule en disant, je suis avec toi. Ça suffit. Ou je prie pour toi. Vous savez, moi, je sais que, voilà, des fois, on ne sait pas quoi dire. Et c'est vrai, c'est mieux de rien dire, parce que des fois, on peut dire des bêtises. Des fois, on peut dire une parole ça peut être mal compris. Des fois, c'est mieux de rien dire et simplement de montrer de la compassion et de l'amour. Sachant que celui qui console, c'est Dieu. Lui, il est le Dieu de toute consolation. C'est le seul qui peut bien consoler. Et donc, on peut remettre cette personne, ce frère ou cette sœur, Seigneur, console. Parce que toi, tu sais bien le faire. Dans Thessaloniciens encore, il dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Voilà, s'exhorter. Alors, faites attention dans l'exhortation. L'exhortation, ça dépend de quelle manière je le fais. Des fois, il y en a, dans l'exhortation, c'est plus donner un savon qu'une exhortation. C'est quand même réconforter, encourager. C'est dans le but d'édifier, de construire. C'est important. Combien on a de besoin d'encourager, d'exhorter dans le but d'édifier. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a les comment dans la Bible. Dans Colossiens chapitre 3,16, il va nous dire comment. Il dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Comment? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs par la vertu de la grâce. Voilà, je peux
exhorter quelqu'un par la parole, par des cantiques. Voilà, alors, vous savez, comment je peux le faire? C'est important d'être riche dans la lecture de la parole. Vous savez, quand vous étudiez la parole pour vous ne le faites pas que pour vous. Si vous emmagasinez toutes ces paroles dans vos cœurs, Dieu permettra que vous puissiez aussi encourager d'autres. Parce que cette parole vous a encouragé, vous a exhorté, et comme vous serez rempli de cette parole, vous pourrez transmettre à d'autres. Donc vous voyez, quand vous étudiez, vous ne perdez pas votre temps quand vous étudiez. Des fois, je me rappelle une fois, il y a un jeune pasteur qui essayait de se former, et puis j'ai dit, mais lis, vas-y, lis. Oui, mais il avait l'impression de perdre son temps ou être égoïste en disant, j'ai dit, non, lis, vas-y, tu peux lire. De toute façon, tout ce que tu vas emmagasiner, ça sera bon, tôt ou tard. Tu auras besoin, ou Dieu te permettra de te rappeler ce que tu as lu pour pouvoir aider d'autres. Donc, voilà, j'exhorte à acheter des livres, et à lire la parole, à étudier, parce que je pourrais aider, exhorter, réconforter. Et pendant combien de temps il faut exhorter? Là aussi, il y a encore un verset, il dit, mais exhortez-vous les uns les autres une fois par semaine. Non, chaque jour. Oh! Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Donc à minuit 1, je peux recommencer la nouvelle journée. Donc tout le temps. Alors je peux encourager par un verset. Maintenant, les jeunes, ils ont, avec tous les téléphones portables et tout ça, c'est... Hein? Tiens, il y a tel passage qui m'a fait du bien ce matin. Ah, je te le confie. Ou tel chant. Il y a des chants qui font du bien aussi. Exhortez-vous les uns les autres. Dans l'Épître aux Hébreux, il est marqué « Veillons les uns sur les autres ». Là aussi, dans quel sens que je vais veiller, hein? Vous voyez, c'est marqué « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres ». C'est « Allez, là tu te relâches mon frère. Allez, ensemble, on y va. » Et on encourage. Vous savez, des fois, on encourage plus facilement quand on se met aussi en action. Ah tiens, je suis avec toi. On va aller ensemble. Veillons les uns sur les autres. Si je vois qu'il y a quelqu'un qui commence à baisser de régime, je ne vais pas aller encore pour lui passer un savon, mais c'est pour l'encourager à grandir, et parce que, hélas, comme il est dit, on peut s'endurcir facilement par la séduction du péché. Et on a besoin de veiller les uns les autres pour nous susciter à la bonne œuvre. Et tout cela avec humilité, pas avec c'est moi qui va t'exhorter, c'est moi qui veille sur toi, et puis non, j'ai besoin aussi qu'on veille sur moi. En vous soumettant les uns aux autres, dans la crainte de Christ. Dans Galates encore, vous savez, dans Galates, tout à l'heure, on avait dit, vous dévorez pas, ne vous mordez pas les uns les autres, mais tout de suite après, il est dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Serviteurs les uns des autres. Des fois, on aime bien être servi, n'est-ce pas? Est-ce que c'était le cas de Jésus? Il est dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Lui-même nous a servi. Alors, qui je suis pour dire, allez, les gars, servez-moi, hein? Non, je dois servir. Et Jésus lui-même a lavé les pieds de ses disciples. Il a dit, vous m'appelez maître et Seigneur, vous avez raison, je le suis. Alors je vous donne un exemple.
soyez serviteurs des uns des autres. Et combien il est important. Et des services, il y en a un. Tout à l'heure, le devant de la salle, nettoyer la salle. Je sers les frères et sœurs en nettoyant la salle, en faisant le ménage. Il n'y a pas d'honte à faire le ménage, on peut le faire même en chantant, même en sifflant s'il faut, je sais pas. On peut le faire en louant le Seigneur. Il n'y a pas de problème. Si je le fais pour le Seigneur, je peux avoir de la joie de nettoyer, puis en plus le faire bien. Hein, je ne vais pas le faire, faut que je le fasse, ouais, je vais le faire vite. Mais si je sais que je le fais pour le Seigneur et que je le fais pour les frères et sœurs, je vais le faire bien. Parce que je vais le faire avec amour. Donc, n'oublions pas de servir. Et toujours dans le terme de servir, vous connaissez Jean 3,16, hein, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez 1 Jean 3,16? Vous connaissez Jean 3,16, mais est-ce que vous connaissez 1 Jean 3,16? Ah, je vous le lis. Car le Fils de l'homme est venu pour être... non, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est fort, hein? Le Seigneur a donné sa vie pour nous et le Seigneur nous appelle à donner nos vies à nos frères et sœurs. C'est ça, être des serviteurs. Je vais me donner pour lui. C'est plus une vie d'égoïste, mais je vais me donner pour les autres. On est sauvés pour servir. Dans Pierre, c'est marqué « exercer l'hospitalité les uns envers les autres ». On a besoin. Il y a un même qui dit dans Hébreu que sans le savoir, ils ont même hébergé des anges. Il y a une chose, un seul verset, en ce moment, qu'on ne peut pas mettre en pratique. Depuis un an. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Ça, c'est un verset qu'on ne peut pas accomplir en ce moment. On peut dire saluez-vous par un saint coude, mais hein. Mais voilà, c'est vrai que c'est frustrant quand même. Et vous voyez, c'est un verset pas évident, on ne peut pas en ce moment. Et combien ça nous manque. Ah, je vous encourage à continuer les sentiments, à avoir soin les uns des autres. Je vous encourage à continuer à étudier. Vous pouvez acheter le livre d'Alfred Kuhn. Il y a plus en détail, parce qu'on pourrait faire presque une prédication par une seule expression. Alors, comme je vous ai promis, je vais finir par l'amour. Et ce qui est très intéressant, c'est que toutes les autres expressions que nous avons trouvées étaient dans les épîtres. Là, ça commence déjà dans les évangiles. Et c'est Jésus qui en parle. Et il est dit, dans Jean 13, 34, et rien que dans ce verset, il y a 2 fois. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et le Seigneur a mis la barre haute. Parce que si je fais attention de la façon qu'il écrit le verset, il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Waouh! La barre est très haute, hein? Est-ce que j'aime vraiment comme le Seigneur m'a aimé? Voilà, je crois qu'on est tous, on peut tous dire coupables. Mon amour est
Et il continue dans Jean 15. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus, lui, il a donné sa vie pour des ennemis. Donc la barre est très haute. Et il continue dans Jean 13, 35, il dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » La meilleure évangélisation, c'est celle-là. S'il y a de l'amour entre vous, eh ben, les gens vont le voir. Ils vont dire « Waouh, eh ben moi je ne rencontre pas ça dans le monde. » Là, on voit que c'est des disciples du Seigneur parce qu'ils s'aiment entre eux. Pourtant, ils sont tous différents. Et c'est ça l'Église. On est tous de cultures différentes, on est tous de milieux sociaux différents. On peut avoir des riches, des pauvres, des intellectuels, des manuels. Ça, c'est le miracle de l'Église. Le Seigneur nous a mis tous ensemble. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est vrai que des fois, si nous, dans les clubs, ils se choisissent par rapport à certaines classes, par rapport à ça. Là, dans l'Église, le Seigneur nous met tous ensemble. Parce qu'il nous a fait grâce à tout le monde. Et il nous a mis ensemble. Et s'il y a de l'amour entre nous, parce que le Seigneur nous a aimés, et moi j'ai aimé mon frère, ma soeur, les gens vont le voir, ils vont dire « Ah !» Et les gens, ils ont soif d'amour. Vous savez, les gens du monde, ils ont soif d'amour. Et quand ils vont voir ça, ils vont dire « Ah !» Et ça va les toucher. Et ça va leur poser des questions. Et Dieu peut toucher leur cœur. Dans Pierre, il dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment. » Voilà. Les uns les autres, de tout votre cœur. Vous voyez, ardemment, de tout votre cœur. NBS dit avec ferveur. C'est pas un petit amour, non, c'est un amour qui se donne. Vous savez, le plus gros problème de l'amour, c'est nous. Parce qu'on s'aime d'abord nous. On est tellement égoïste, on s'aime tellement que... Non, l'amour se donne, je vais me donner pour les frères et pour les sœurs. Voilà, c'est un amour où je vais me donner. Tant pis si moi je ne suis pas aimé. Pas évident, hein? Voilà cet amour. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. J'aime bien avant tout. Et je fais cela exprès avant tout. Parce que toute la liste que je vous ai citée, si je le fais sans amour, ça ne sert à rien. Si j'exhorte, si je console, si tout cela sans amour, ça ne sert à rien. C'est pour ça, avant tout, il faut de l'amour. Et si j'ai de l'amour, je vais faire ces choses, mais voilà, pas d'une façon calculée, pas... Non, ça va venir par amour, les uns pour les autres. Et je finirai par un passage, mais je ne le commenterai pas parce que je sais que votre pasteur fait l'épître de Jean en ce moment, mais je vais vous le dire quand même, c'est 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 13. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Wow. Je répète, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et c'est vrai qu'on a besoin de vivre par lui, parce que si on le vit par nous-mêmes,
Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. C'est pour ça que je peux aimer. C'est parce que Dieu a rempli mon cœur de son amour. Et le seul obstacle, c'est moi. C'est moi qui peux empêcher cet amour de se déverser sur les autres. Mais le Seigneur, il nous donne tout pour pouvoir aimer les autres. Donc vous connaissez tous ces passages de 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14, recherchez l'amour. Et même le premier fruit de l'esprit qui est cité, fruit au singulier, c'est l'amour en premier. Donc le Seigneur nous a donné. Et le Seigneur, il veut que cela se déverse entre nous, qu'il n'y ait pas de frontières, de barrières, d'obstacles, mais que nous puissions nous aimer les uns les autres. Que le Seigneur vous encourage, vous aide à mettre en pratique ces paroles en tant qu'Église. Nous allons prier. Oh oui, Père, merci pour les uns les autres. C'est vrai que c'est un antidote contre la division, contre tout ce qui peut faire mal dans une Église. Et toi, Seigneur, combien bien souvent nous sommes faibles. Tu sais combien bien souvent on est tourné vers nous-mêmes au lieu d'être tourné vers les autres. Et je te prie, Seigneur, de nous aider, tous ensemble, à mettre en pratique ta parole. Et merci parce que c'est toi qui donnes en nous le vouloir et le faire. Et je te prie de bénir cette Église et de faire du bien à chaque membre de cette Église. Je prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.